monsieur Mamadou Nying, donc le directeur général du groupe ITECOM Sénégal. waaw dañuy njëkk a sant yàlla di sant waa Sénégal yëpp ci confiance bi nga xam ni def nañu ko groupe ITECOM maa ngi koy wax sànq ci samay kàddu ci tubaab ne def na ren lay am ñaar fukki at octobre de 1999 la woon ba octobre bii di ñëw ñuy waaj a ubbil suñu ñaar fukki at nag day at yu am solo ci lépp luy dox entreprise sénégalaise boo xam ne ay sénégalais bon teint ay professeurs qualifiés sortis des plus grandes universités sénégalaises et dans le monde ñoom ñoo fondé ITECOM il y a de cela 20 ans 20 ans nag jaar nañ ci lu bëree bëri ci ay jafe-jafe bien entendu parce que liggéey monter société africaine day lu jafe mais góorgóorlu nañ ba mu am ren ñaar fukki at yi nag jóge nañ ci ay étudiants yu ndaw yoo xam ne boobu matuñu woon téeméeri xale ba léegi tey mat nañ ñetti junniy xale yoo xam ne ñi ngi jànge ca Ndakaaru Thiès gi ñu nekk Kaolack Mbour te su soobee yàlla ñu ngi envisager dans les prochaines années dem fu mel ni Ziguinchor ak yeneen dëkk capitalu Sénégal yëpp suñu sañoon ITECOM am fa bànqaas boo xam dina mën a eggale xam-xam bi muy joxe ci réew mi. waaw xam nga ñun ay dañoo bëgg suñu réew bëgg jàngale gëm ko jël suñu alal yëpp def ko ci entreprise buy jàngale xam nga moo nañ ko def ci leneen ci ay baar ak yeneen i affaire contre ñu loolu lépp mais nag dañ ko def ci njàngale day loo xam ne dafa sacré njàngale aussi day loo xam ne nguur moo ko moom kon ñun état daf ñu waroon a jàppale sax saa mu yónnee ñu ay ndongo parce que loolu droit la subvention aux écoles privées day loo xam ni droit la mais ma leen di xamal ni enseignement supérieur Sénégal musul am xaalis bu état dugal ci loolu bi ñëwee nag ba 2013 bi nga xam ne président Macky Sall ñëw na nekk un jeune président ñun ñu koy jàppale ci liggéeyam man may jiite la conférence des écoles ak le ministre Mary Teuw Niane ñu waxtaan ba déggoo ne mun nañoo jël ay ndongo yoo xam ni bari woon nañ booba ci ay lim état bi amul woon fu mu leen dugal te wala su leen di dugal da leen di yóbbu ci faculté yoo xam ne lañ fay jàng duñ ne gaa baaxul mais Sénégal jubluwul woon ci loolu parce que dañ leen naroon yóbbu faculté de lettres ñu fay jàng lettres modernes wala ñu fay jàng histoire ak yooyu duñ ne baaxul mais li ci Sénégal amoon dafa bari ñu jël leen nag dugal leen ci njàng yu mel ni ay comptabilité ay finance logistique électronique science de l'ingénieur électromécanique lépp loo xam ne privé bi xam-xam la yoo xam ne tegoon na ko ànd ci ak ay professeurs du public certes ñu dugal leen ci loolu boobaak léegi nag su ma juumul juróom fukki junniy xale yónni nañ leen ci école privée yi juróom fukki junni yooyu nag ñu ci bari jàng nañu am seen i lijaasa bay liggéey tey di sant école privée di sant le président Macky Sall ci li mu def nga xam ne ay ñi ko fi jiitu woon defuñu ko woon bi ñëwee nag ba ren ba daaw ak ren il faut dire la vérité am na sooxe bu mag a mag sooxe bi mooy état bi dafay yeex a fay li nga xam ne mooy bor bi ca contrat bi tëddewul woon ne bor la war a doon parce que du entreprise BTP bi nga xam ne dafay surfacturé li muy liggéey dafay def facture bu kawe ñun dañoo d'accord ne état bi dañ lay wàññil te suñ doon fay benn su école yeneen di fay 500 000 wala 800 000 ñun ñu xaaj ko ci digg bi ndax suñu contribution ci njàngum Sénégal état bi tamit d'accord ne moom suñuy commencer rek dina jël subvention wala li nga xam ne tëddewuñ ko sax fay dina ko dugal ci njàngale mais nag ñu seetlu ne bi ministre bi ñëwee ba léegi moom dafa teg tànkam ci ne moom du fay facture état bi juróomi weer a ngi nii lim doon fay par weer école privée yi nangu ko fay loolu nag jaaxal ñu xëy na liggéey bi nga xam ne Macky Sall defoon na ko mu rafet lool ci juróomi at yi ministre fi nekkoon def ko xëy na loolu la bëgg a yàqal école privée yi ki ñun jóguñu pour xeex état bi jóguñu parce que ñun ku ñu xam ne ñun surtout particulièrement man dañoo jóg pour accompagner le président Macky Sall ci liggéeyam donc lu ñu def loo xam ne da koy yàqal mais nag contrat bi moom def nañ ko ba mu mat ku xam tey njàng xam ne heure mois d'août école tëj na ñun lépp loo xam ne dañ ko waxoon def ak élèves bi def nañ ko état bi nag moom moo nanguwul fay xaalis bi nga xam ne moom la amee. jamono ji suñ koy xayma mat na 15 milliards wala même 18 milliards parce que dañuy wax état bi li population war a xam mooy état bi amee lu ñu boru ren mais ren waxuñu ko parce que daf ko waroon a fay heure bi ñu toll tey état bi waxoon nañoo fay lu toll ci 6 milliards wala 8 milliards mu dese ko 4 milliards yoo xam ne balaa école ubbi war na koo fay
mais état bi fi mu nekk boru daaw moom la ñuy fay boru daaw bi école yi tëj pare woon nañ ba tabaski bi élection yi di jot ñu toog ak ñaari ministre des finances yi ministre de l'enseignement supérieur ñu déggoo ak ñun neñu fukki milliards yi nga xam ne amel nañ leen ko daaw da ngay ñuy may ren ci budget ren bi 8 milliards ren yi nga xam dañ ko waroon a fay ci xaalisu ren nañuy jël pour fay leen boru daaw boobu nag fukki milliards la woon ñoom ñu décidé woon dugal ci loi de finances initiale juróom-ñetti milliards yeneen ñaari milliards yi ministre enseignement supérieur jëloon engagement dina ko jël ci budget am mottali ko ñu d'accord ne leen boru ren bii ngeen jàngal xale yi ba école tëj te duñ leen laaj dara mais su école tëjee juin juillet na ngeen jël ci loi de finances rectificative lu tolloog ñeenti milliards ba juróomi milliards dugal ko ci bor bi li ki des ñu lebal leen ko ba dëwën ndax lépp effort pour dimbale ñun waxatuñu boru ren mais boru daaw sax fayuñu ko kon nag su ministre bi di wax ni que ñun dañoo respecté wul engagement yi kon loolu c'est le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre des finances qui ñoom ñoo respecté wul engagement bi li leen di wax mooy ñu respecté engagement bi fay boru daaw bi boru ren bi ñu xool nuñ koy waxtaanee ndax ñun li ñu jóg tax a jóg mooy jàppale président Macky Sall jàppale enseignement supérieur jàppale réew mi ndax réew mi dox kon nag nous sommes prêts à accueillir les étudiants pare nañ pour étudiants yi ñëwaat jàng si mais li ñu ñaan réew mi mooy ñu fay boru daaw bi. waa xam nga ñun suñu rôle du gagner xaalis kese suñu rôle mooy apporter à la population indil population bi xam-xam ku yoree di jàngale xam-xam ak université jóguloo pour def de l'argent mais da nga laajte outils yi minimal yi budget enseignement tey supérieur soo ko gisee privé bi moom moo yore 1/3 des étudiants c'est-à-dire que suñ ko xaajee ba mat ñett bi ñu ngi ci école privée yi ci 100 et quelques milliards yi nga xam ne moom la Macky Sall dugal ci enseignement supérieur privé bi 8 milliards kese moom nañ ko xaymaal loolu mooy manque de ñàkk warmaal ci côté boobu li ñu leen di woo nag mooy ñu gën a jox cër enseignement supérieur privé ba 2013 amuñu woon benn relation ak état suñu école yi ñu ngi doon dox te dara amu ci woon problème ñoom nag ñooñu tàllal loxo ni ñuy ñëw jàppale leen ñu nangu ko jàppale leen kon nag li leen wax ci loolu nañ ko ci dugal ndax ku nekk béy sa waar. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir pour moi de devoir présenter aux habitants de Thiès notre groupe ITECOM qui est né il y a à peu près 20 ans. ITECOM donc fêtera cette année ses 20 ans en 2019-2020. 20 ans, c'est vraiment un parcours assez intéressant, mais un parcours qui nous a permis aussi de réaliser beaucoup de choses dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. D'abord, ITECOM a été fondé par nous-mêmes qui étions en son temps, il y a 20 ans, des enseignants chevronnés, tous, n'est-ce pas, ayant capitalisé un parcours d'enseignement extrêmement important. Et d'un commun accord, nous avions mis nos forces ensemble et une synergie d'ensemble pour mettre en place une institution d'enseignement supérieur ancrée dans les valeurs africaines, ouverte dans le monde et qui prend en charge les besoins de formation de nos populations. 20 ans nous a permis de passer de 500 étudiants à aujourd'hui près de 3000 étudiants, environ 100 employés qui y travaillent, mais aussi 250 enseignants vacataires qui gagnent leur vie dans notre enseignement, avec évidemment un parcours que je dirais satisfaisant, où nous avons aujourd'hui plus de 12 de nos diplômes qui ont été accrédités par la Conférence africaine et malgache pour l'enseignement supérieur. ITECOM est aussi membre titulaire de l'AUF, l'Agence des universités francophones, membre titulaire du CAMES, parce que le CAMES, nous avons fait passer 14 diplômes et certains de nos enseignants, dont moi-même, ont été élevés au grade d'officier des palmes académiques du CAMES. ITECOM, par ma personne aussi, siège à l'autorité nationale d'assurance qualité du Sénégal, qui organise l'ensemble des accréditations du Sénégal. Tout cela fait que nous sommes relativement fiers du groupe ITECOM, mais tout ceci est dans le passé, l'avenir est encore plus important dans nos ambitions pour faire d'ITECOM la première plus grande université africaine qui doit prendre en charge la formation des jeunes Africains et des jeunes Sénégalais. Ben, à la fois un sentiment de satisfaction, mais aussi un petit sentiment de déception, je devrais dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant l'orientation des étudiants dits de maquis ou du public dans nos écoles en 2013, c'est certainement moi-même et d'autres personnes qui avons travaillé dans le plan stratégique avec le ministre Mary Teuw Niane pour proposer au président Macky Sall un choix extrêmement important d'orienter
des jeunes qui n'en avaient pas les moyens, des jeunes qui étaient issus de populations rurales, qui n'avaient pas accès aux universités privées, qui faisaient des performances en son temps. Le président Macky Sall, dans sa générosité et dans sa clairvoyance, avait accompagné le prince Mary Teuw Niane pour orienter de 2013 à maintenant 50 000 étudiants dans le privé. Je dis bien 50 000 personnes sont passées dans nos fausses codines de 2013 à maintenant. Cela a donné beaucoup de bonnes choses parce que pour l'essentiel, c'était des étudiants issus de la faculté de lettres qui allaient faire la faculté de lettres où 20 000 personnes croupissaient dans les facultés de lettres en son temps pour apprendre lettres modernes, histoire et autres. Le Sénégal étant orienté dans les domaines de la science, de la technologie et des sciences de l'ingénieur, avait opté pour transformer cette population de littéraires en scientifiques ou en tout cas dans des métiers techniques, au moins de l'économie, de la finance et des métiers environnementaux. Et nous avons fait de notre mieux. Et ces jeunes aujourd'hui sont formés et bien formés et insérés dans la hiérarchie des entreprises et occupent aujourd'hui des places convenables. Malheureusement, in fine, nous avons constaté depuis 2 ans que l'État traîne les pieds à payer la facture. La facture qui, à mon avis, est une facture diminuée, une facture où on a fait des rabais importants. Là où le ministre dit que nous avons payé au privé 41 milliards en 5 ans, ou 7 ans, moi je dis qu'il devait revoir sa note. Parce que 41 milliards à 7 ans, ou 5 ans, c'est quand même rien du tout. C'est à peu près 4 milliards ou 8 milliards par an. Ce qui me paraît même, je devrais même aller vers la comptabilité pour voir si on a atteint ce chiffre. Donc, à mon avis, l'orientation, ce qui biaise l'orientation, c'est uniquement le fait que l'État peine à payer la facture des étudiants. C'est ça le vrai mot et nous invitons l'État à honorer ses engagements et à payer au privé ce que l'État doit au privé. Parce qu'on doit dire quand même que l'étudiant du public coûte 2 fois plus cher à l'État qu'un étudiant dans le privé. Par 41 milliards en 5 ans, c'est ce qu'une seule université privée et publique coûte à nous. L'UCAD compte à peu près 60 000 étudiants. Le privé en entier compte 40 000 étudiants. À 40 000 étudiants, pendant 5 ans, tu leur alloues une année entière 8 milliards que tu n'arrives pas à honorer. À mon avis, c'est manquer de considération au secteur privé et qui pourtant, pendant 30 ans, a fait les belles lettres. Je devais dire qu'en 2013, le privé comptait 35 000 étudiants, le tiers de l'enseignement supérieur, sans que l'État y contribue. Nous avons fait nos écoles en 20 ans, l'État n'a jamais mis de l'argent dans nos écoles. C'est parce que nous avons accepté d'accompagner l'État et que le président Macky Sall a eu la clairvoyance d'envoyer des étudiants dans le privé qu'aujourd'hui, ces jeunes étudiants sénégalais ont pu bénéficier de formations de pointe telles que la logistique, l'électromécanique, les sciences de l'ingénieur dans nos écoles, bien qu'ayant fait des formations initiales qui les prédestinaient à faire des lettres modernes ou des sciences où le Sénégal avait besoin en tout cas de main-d'œuvre qualifiée dans les domaines des sciences et techniques. L'enseignement supérieur et le privé est un domaine régalien de l'État. Notre mission est de former. Notre mission est d'accompagner l'État dans sa mission de former les populations. Nous ne sommes pas là pour dire si nous refusons ou nous acceptons. Nous sommes disposés à accompagner l'État là où l'État nous appelle. Donc oui, nous sommes prêts à accueillir les bacheliers l'année prochaine. Mais évidemment à condition que l'État y mette les moyens. Nous n'avons pas demandé à l'État l'impossible. Nous avons dit à l'État, là où l'enseignant, la population paye 1, vous payez la moitié. Parce que nous sommes prêts à vous accompagner. Les étudiants payaient dans nos écoles 800 000 francs, voire 1 million 200 dans certaines écoles. L'État nous paye 400 000. Ça veut dire que nous avons divisé nos prix par 2 ou 3. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est simplement de faire un effort budgétaire, de comprendre que nos écoles sont pourvoyeurs d'enseignement, pourvoyeurs d'emploi. Chaque école emploie au moins 50 à 100 personnes en CDI. Imaginez le nombre d'écoles qu'il y a dans cette école et l'emploi que nous générons et les formations diplômantes que nous donnons qui sont respectées et enviées par l'Afrique. Le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, 27 pays d'Afrique nous envoient leurs étudiants et viennent en masse se former dans nos écoles. L'État a emboîté le pas et nous avons salué l'effort de l'État. Nous ne minimisons pas l'argent que l'État a mis dans nos écoles. Mais il faut que l'État aussi comprenne que nous avons fait des efforts en réduisant le prix. C'est parce que nous croyons au Sénégal, nous croyons à l'enseignement de nos pays et nous croyons à la formation de nos jeunes. Oui, nous sommes prêts à les accepter.
Nous sommes juste en train de demander que l'État honore, n'est-ce pas, ces engagements qu'il avait pris. Parce qu'on ne peut pas mettre un budget de 8 milliards dans un budget initial, là où le coût de la formation doit coûter 15 milliards par an. Parce que 50 000 étudiants ou 30 000 étudiants dans le privé, multiplié par 400 000 francs, c'est déjà 12 milliards. Donc, mais tu ne peux pas savoir que tu dois payer 12 milliards et tu mets 8 milliards dans le budget initial. L'État nous avait promis qu'en juin-juillet, l'État mettrait 4 milliards dans le LFR, ce qui n'a pas été fait. Ce qui était prévu dans la loi initiale n'a pas été payé. Donc, nous avons juste lancé une alerte, nous avons terminé nos enseignements, il est mois de juillet-août, ça veut dire que nous avons terminé l'essentiel de la formation. C'est parce que nous avons compris que l'État avait peut-être des difficultés ou avait des réménagements à faire. Mais nous lançons l'alerte, nous sommes prêts à une discussion avec l'État, mais nous demandons et nous exigeons que l'État honore ses engagements par rapport... Ah ben non, ça ne peut pas être interrompu, nous sommes ouverts. Nous avons une organisation, un cadre unitaire qui s'est réuni, composé de cadres, composé de directeurs d'école, fondateurs, qui comprennent les enjeux de la formation, qui ont investi des milliards. Chaque institution coûte des milliards, c'est beaucoup d'argent que des Sénégalais ont consenti à mettre dans la formation. Ils auraient pu les mettre ailleurs. Et nous avons décidé de l'amener dans la formation, qui nous semble être la chose la plus importante dans un pays. L'agriculture et la formation des jeunes, pour nous a paru être le secteur où chaque Sénégalais doit investir un temps soit peu pour accompagner l'État. Nous l'avons fait en son temps. Ce que nous demandons, il n'y a pas de rupture dans la communication avec l'État. C'est juste que l'État est en train de voir comment il va trouver des solutions pour honorer sa dette et que nous puissions reprendre les choses correctement d'ici la rentrée.